Merci à vous. Avant de passer la parole à la salle et de répondre aux questions éventuelles, notre collègue Maria Graveri-Barbas va faire une petite conclusion, du moins, voilà, je vous laisse la parole. Très légère conclusion. Merci beaucoup. Je n'ai absolument pas, en fait, l'ambition de faire une véritable conclusion. Le temps est compté. Je donnerai juste quelques mots-clés qui pourraient peut-être nous aider à lancer la discussion pour la demi-heure qui nous reste. Il me semble qu'on a eu vraiment 5 interventions extrêmement intéressantes et qui permettent de voir un certain nombre de tendances qui s'esquissent, même si les situations qui ont été décrites sont tout à fait différentes. Ce qui me semble pouvoir être tiré comme fil directeur est cette mise en place, ou cette promesse de mise en place, dans certains cas, des véritables laboratoires d'innovation territorialisés. Et je pense que ces process qui se mettent en place, en vue de ces différentes labellisations, quelles qu'elles soient, elles permettent réellement la mise en place des territoires laboratoires. Et c'est peut-être autour de cela qu'on pourrait essayer d'étirer un certain nombre de fils. Alors, innovation dans plusieurs sens. Innovation patrimoniale tout d'abord, puisque Bruno Fauvel disait en introduction, à travers ces process, ce qui est en train également de pousser, d'être testé, c'est aussi la notion du patrimoine. On est dans une évolution de la notion, mais une évolution qui est travaillée à travers finalement ces processus mis en place sur ces différents territoires. Un laboratoire également de planification territoriale. On a expliqué, on a présenté divers outils territoriaux qui ont été testés d'abord, mis en place par la suite sur les différents territoires, dans les différents territoires qui ont été présentés. Des nouveaux territoires aussi en termes de protection et d'action, mais aussi de nouvelles des laboratoires d'innovation en termes également de nouvelles technologies qui sont testées, de nouvelles méthodes qui sont testées et de nouveaux designs, de nouveaux concepts qui se mettent en place. À partir de cela, j'essaierai juste d'évoquer un certain nombre de mots-clés qui, me semble, concernent les 4 territoires qui ont été présentés. Un premier mot-clé qui me semble tout à fait intéressant est celui de la coproduction. On a mis en évidence ici le fait que nous sommes devant des process qui sont collectifs. Donc une démarche participative, une démarche de co-design de ces produits, quels qu'ils soient, qu'ils se mettent en place. Le deuxième mot-clé qui me semble également important est celui de la gouvernance. De la gouvernance qui se met en place dans le cadre de ces nouveaux territoires et qui permet parfois de prendre des décisions difficiles, des décisions qui ne sont pas évidentes au départ et des décisions qui de toute façon sont les produits de cette élaboration collective telle qu'elle se met en place et ce de façon progressive. Donc on a vu dans tous les cas cette évolution dans le temps et on a vu surtout, et je pense que c'est tout à fait important de les rappeler, que nous ne sommes qu'au début d'un certain nombre de process, même lorsque, là où on a eu également des histoires à succès présentées aujourd'hui, cette évolution est continue et elle continue aussi à produire ses effets. Quatrième mot-clé, ou troisième, je ne sais plus, les communautés locales. Les communautés locales qui ont été mises également au centre de ces processus. Et cette volonté, effectivement, d'impliquer les communautés locales dans toutes les étapes de ce processus. On a évoqué les termes de capacity building. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel pour certains projets présentés ici. On a parlé de ces process vertueux de développement local. On a parlé également de cette volonté de faire en sorte à ce que, à travers ces labellisations, on arrive à améliorer les conditions de vie des populations qui habitent sur ces territoires, d'estomper, vous le disiez vous-même, les écarts entre le monde rural et la ville. Quatrième mot-clé, cet effet levier, c'est-à-dire la façon dont, finalement, bien au-delà de ce que ces process de labellisation se donnent comme objectif initial, on voit de quelle façon il y a des effets leviers, parfois des effets leviers non anticipés, non prévus, mais in fine, globalement, tout à fait positifs. À partir de cela, ce qui a été présenté ici, c'était plutôt des outils. De quelle façon
De quelle façon peut-on arriver effectivement à mettre en place ces processus vertueux? Vous avez été nombreux à insister sur les outils de communication et de voir de quelle façon tout ceci doit rester en permanence un élément de communication interne et externe, de quelle façon on construit en communiquant et on communique en construisant. Vous avez également évoqué les événements qui ont joué parfois un rôle catalyseur. C'est effectivement quelque chose de très important puisque on arrive à montrer par l'éphémère, par l'événementiel, des choses que parfois on a du mal à expliquer par des actions qui sont plus pérennes. Et vous avez tous expliqué que même si cette question du patrimoine est centrale, est essentielle dans ces processus, nous sommes finalement et globalement dans une approche qui est totalement transversale. Et cette transversalité concerne bien sûr le patrimoine, parfois part du patrimoine, mais rencontre également l'environnement, l'écologie, la biodiversité et le bien-être des sociétés. Vous avez également expliqué que tout ceci se fait par le débat. C'est là où je suis restée un peu sur ma faim, et c'est peut-être une question qui pourrait être répondue par certains ici. Ces débats publics, jusqu'où peut-il aller? On a eu très peu d'éléments, très peu d'analyses sur le conflit. Or, le conflit, c'est un élément qui est extrêmement intéressant puisque ça cristallise les points qui parfois peuvent paraître les points les plus importants pour les différentes parties prenantes. Et vous avez également parlé de la question du financement. Je pense que là aussi, on a un mot-clé qui est tout à fait important. Mot-clé, un outil, ça dépend, puisque vous avez à la fois posé cette grande question du financement, mais vous avez aussi évoqué un certain nombre d'outils que vous avez pratiqués, que vous avez utilisés et qui commencent à donner leurs fruits. Et vous avez aussi, je terminerai sur là-dessus, vous avez parlé de l'évaluation. Je pense que là, nous avons vraiment un champ énorme, puisque tout ceci, même si de façon intuitive, nous semble donner des fruits, nous semble donner des éléments tout à fait positifs, à un certain moment, il va falloir passer sur tous les sites, sur tous les territoires, par un process d'évaluation rigoureux, et non seulement rigoureux au sein de chaque site, mais aussi donnant la possibilité à la recherche de pouvoir comparer ce qui s'est fait ici avec ce qui s'est fait ailleurs. Et j'ai été tout à fait impressionnée et intéressée par la façon dont vous avez posé la question de l'évaluation à Fijou, puisque vous avez pris en compte un certain nombre d'indicateurs complexes, d'indicateurs diversifiés, et qui permettent bien entendu de mettre en évidence que tout ceci ne se fait pas que pour le tourisme, même si parfois le tourisme est un aspect visible, parfois même trop visible. On est vraiment devant la nécessité de construire des indicateurs complexes et des indicateurs qui deviennent a posteriori des outils, puisque sans indicateurs, il est difficile de monter un dossier de financement qui tient la route. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu. Et à partir de cela, peut-être garder en tête ma question sur le conflit, sans répondre dans l'immédiat. Je préférerais que la parole soit donnée à la salle. Je suppose qu'il y a un micro.